Qu'est-ce que cela représente pour vous être parrain du festival? Waouh, ça attaque fort. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Bah écoute, qu'est-ce que ça représente? C'est un magnifique projet qui est en train de naître dans cet endroit absolument superbe. Bruno Vernet qui fait un boulot monstrueux, quelqu'un que j'admire beaucoup. Et j'ai envie d'aider, on va dire. J'ai envie d'aider à participer. J'ai envie de participer. J'ai envie d'aider à faire en sorte que ce festival naissant devienne quelque chose de reconnu, on va dire, en France un jour, d'ici quelques années, et qu'on dise un jour, voilà, Laragne fait un festival par an, c'est fin janvier, et que les compagnies aient envie de venir jouer et montrer ce qu'ils savent faire ici à Laragne. Voilà. Et j'ai envie de participer à ce projet, à ce beau projet qui commence. Voilà. Avez-vous été toujours comédien? Toujours, non. J'ai pas toujours été comédien. Quand je me suis né, j'étais chat. D'abord. Non, bah du coup, non. En fait, j'ai découvert le théâtre très tard. Je suis arrivé en arrivant au lycée. J'avais 16 ans. Et du coup, c'est là que j'ai découvert le théâtre. J'ai mis 2-3 ans à réaliser que j'avais envie d'en faire mon métier, mais vu que bah, il faut faire des écoles et que c'est pas un travail très facile, il faut connaître du monde, etc. Le temps d'entrer, on va dire, dans ce milieu, bah, j'ai dû faire d'autres travaux. Non, j'ai dû faire d'autres travails, évidemment, des métiers. J'ai fait livreur, j'ai travaillé, j'ai fait du secrétariat dans des cabinets d'avocats. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai été commercial. Voilà, j'ai fait plein de boulot comme ça. En fait, dans ma tête, c'était clair depuis l'âge de mes 18 ans que je voulais être comédien, mais je ne l'ai pas été tout de suite parce que c'est pas aussi évident que ça. D'accord. Avez-vous voulu être comédien? Avez-vous voulu être comédien? Quelles études faut-il faire pour être comédien? Alors ça dépend du parcours de chacun. Tu vois, par exemple, Jean qui est là, lui n'a pas fait d'école, il a été vraiment autodidacte, il a commencé à écrire et monter sur les planches très jeune, et du coup à se former en fait comme ça. Moi, j'ai grandi, j'ai été dans un autre cercle, c'est-à-dire que comme j'ai dit à l'instant, j'ai découvert le théâtre en arrivant au lycée, donc du coup pour moi, bah, c'est passé plus par effectivement le truc standard. J'ai commencé par des ateliers de théâtre au lycée. J'aurais aimé en faire au collège, parce que si j'avais pu découvrir ça encore plus tôt, ça aurait été encore mieux. Mais du coup, voilà. Et après, bah, j'ai fait une petite école de quartier, une fois que j'ai eu mon bac. J'ai fait une petite école de quartier, et puis après une école un peu plus prestigieuse sur Paris, qui aujourd'hui malheureusement n'enseigne plus. Mais, euh, mais du coup, ouais, je sais plus quelle était la question. Quelles études? Bah écoute, ouais, ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui font carrément des études d'art carrément après le bac, il y a même certains lycées qui font bac théâtre. Alors ouais, je pense que ça dépend de chacun, ça dépend de l'endroit où on grandit, ça dépend de l'approche qu'on a avec ce métier. Il n'y a pas de chemin indéfini Ouais, il n'y a parce pas un que chemin les bien diplômes ne défini. sont pas reconnus, donc c'est le travail beaucoup, C'est ça, les cours exactement. et les... Il faut Voilà, beaucoup jouer, il faut beaucoup... quitte c'est vrai que à dans jouer ce métier, on parfois va pas te gratuitement dire, au est-ce que tu as début. eu ton bac théâtre par exemple? Si Non. tu n'as pas ton bac théâtre, tu pourras pas faire ce truc-là. Non, ça n'existe pas. Effectivement, Dans c'est ce pour ça métier, que c'est les rencontres et c'est les les castings. rencontres. Les Mais il diplômes vaut n'ont mieux pas- être sont pas bon en reconnus. français, par exemple. Il vaut mieux. Il vaut Ça mieux aide, quand même oui. bien savoir lire et écrire. Bah, C'est ce qui est là, et une si on bonne a l'habitude, base. si on a l'habitude à l'école d'apprendre, ça aide à la mémoire, d'apprendre des textes et tout ça. Ouais, La ouais. mémoire, c'est comme un muscle. Plus Ouais. on apprend de textes, plus on arrive à. Moi, Oui, j'ai c'est fait sûr. fac de lettres. Donc, Pendant Ouais, que je tu faisais vois, mes Émilie a études fait fac de pour être lettres, voilà. comédienne, j'étais en fac Moi, de j'ai fait lettres pour fac de avoir un lettres petit aussi, diplôme aussi. Et Voilà. après une école? Après des études? Ouais, moi par contre c'est comédie musicale que j'ai fait parce que je chante aussi, donc je voulais avoir une formation un peu plus variée, mais pareil c'est deux écoles que j'ai fait, je suis restée 1 an et l'autre 2 mois, et
Et après, parce qu'elles m'ont pas plu du tout, elles sont très chères aussi. Il y a des écoles privées qui sont très très chères. Ah oui, aussi, ouais. Et je me suis dit, je veux absolument faire ce métier, donc je vais m'accrocher. Et il y a eu une passe un peu dure où on trouve rien. Et puis après, on commence à jouer dans des petites troupes. J'ai joué 1 an gratuitement. Et en 3 ans, j'ai joué une 30aine de pièces. Après, j'ai vite fait... Mais il n'y a vraiment pas de chemin écrit, en fait. C'est sûr que c'est bien d'arriver au conservatoire d'art dramatique, mais tout le monde n'y arrive pas. Mais Donc, il y a plein de si chemins. on veut être comédien, on peut y arriver. Il faut s'accrocher, il faut aimer ce qu'on fait, et faire les choses qu'on aime, et ça va venir. Voilà. Super. Merci pour cet appui. Pour De cette rien, réponse. C'est génial. Mais effectivement, Je suis effectivement, Miss voilà. Paillette. Comme pour dire, il n'y a pas de bien, il y a pas de règles. Voilà. Par contre, Enfin, c'est vrai un que chemin c'est bien intéressant. défini, quoi. C'est comme dans la vie, il y en a qui arrivent ils ont trouvé des métiers, ils se sont débrouillés tout seuls. Mais c'est vrai que s'ils font une grande école, ça aide beaucoup. Ceux qui font un conservatoire et tout Oui. ça, on les met dans les Il y a films. des portes un peu plus qui s'ouvrent peut-être plus facilement, Ouais. peut-être. Comme Ouais. quoi, Par contre, l'école d'avoir l'agnac et la passion, et ça, Ouais. c'est plutôt une école Oui, comment dire, de se faire à soi-même son c'est ça, école. voilà. Ouais. Pour tenir le coup, Ouais, il c'est faut une, savoir pourquoi on le fait et il faut pas l'oublier et il faut tenir. C'est surtout ça. Beaucoup de rigueur. De Voilà. rigueur. Ouais, ça oui. On se fait sa propre école, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'on est un peu auto-entrepreneur, on gère notre planning nous-mêmes, Ouais. on cherche notre travail nous-mêmes tout le temps. C'est pas comme quelqu'un qui est en CDI qui. Donc on doit s'imposer une rigueur de se lever tous les matins, de se former, de faire des cours, de s'entraîner physiquement, la voix, la respiration, tout ça. Et oui, c'est une rigueur à avoir au quotidien, mais c'est Ouais. génial. Voilà. C'est du boulot. Oui. c'est Je du suis travail. fatiguée, moi. Ah C'est qu'à C'est du écouter. travail, mais c'est Ah ouais, un c'est métier du travail. passion, Mais en fait, comme, quelque part, beaucoup ce de sont des travail. choses aussi qu'on apprend à l'école, quoi, en fait, tout simplement. Oui. D'une Oui. certaine façon. Ça. D'une certaine façon. Bien sûr, se lever tôt. Voilà. Ouais, chercher du Et on travail. n'a pas toujours envie de On est- faire. on Il y a est des pas- choses qu'on doit faire et qui nous passionnent pas forcément, Voilà. mais on est obligé de le faire, quoi. Voilà. Apprendre-le par cœur. C'est Ouais, comme un c'est vieux vachement métier. bien. C'est comme les vieux métiers où c'est que ils étaient genre un bûcheron, il est tout le temps en train de chercher. Alors là, j'ai travaillé pour lui pendant un mois, j'ai travaillé ailleurs pendant un mois, etc. C'est comme Ah ça. ouais. Les saisonniers, quoi. Voilà. Intermittent. C'est ça. Ouais, c'est saisonnier, on dit intermittent, mais on aurait pu dire saisonnier, peut-être on Oui. aurait moins. Les Ouais. gens disent c'est quoi ça, intermittent? Oui, ça veut dire qu'il travaille pas tout le temps. Ouais. Alors qu'en Travaille fait, un jour si. sur deux. C'est saisonnier. Non, tu vois, c'est vrai. Pour les vieux, on pourrait dire comme Charles Ingalls, on cherche toujours du travail, mais on en trouve. Bah oui. Dis-moi. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que vous avez joué comme pièce? Oh, qu'est-ce que j'ai joué comme pièce? Alors, le CV. Allez, Ouh. beaucoup. J'en ai joué pas mal. J'ai fait plus ou moins. J'ai essayé, on va dire, de faire le plus de registres possible. Après, naturellement, j'ai été happé, on va dire, par la comédie. Parce que d'une part, je sais pas, c'est venu de moi comme ça. Et d'un autre côté, c'est tout bête, c'est que il y a beaucoup plus de travail dans ce registre-là. Ceci dit, ouais, alors quelle pièce j'ai joué? J'ai une formation classique, donc du coup j'ai joué Molière, j'ai joué Shakespeare, j'ai joué Racine. Ensuite j'ai joué des comédies dramatiques, des comédies sentimentales, des drames, je sais pas, voilà, enfin j'ai joué, je sais pas du tout, est-ce que je peux... T'en as fait combien en tout, tu sais combien de En pièces tout de pièces que j'ai jouées, j'ai dû en jouer une bonne vingtaine, facile, Ouais, bonne ça. vingtaine, ouais, 20-25, facilement quoi. Et oui, et normalement l'année prochaine, si tout se passe bien, je peux revenir avec une comédie sentimentale, voilà, si on veut toujours de moi. Mais ouais, j'ai joué... Qu'est-ce que j'ai pu jouer? J'ai joué Richard III, j'ai joué... bon, j'étais trop jeune, tu vois, mais bon, c'est un rôle que j'aimerais pouvoir jouer de nouveau quand j'aurai 50, 60 ans, tu vois, parce que voilà, quand tu t'es trop jeune, un tel rôle, c'est pas possible, tu peux pas le driver comme tu veux. J'ai joué... je sais pas ce que j'ai joué quoi, j'ai joué... Bah, je sais pas, c'est pas ouais, vrai. je sais plus. Et vous, j'aurais- ce serait quoi le j'en ai rôle eu que vous tellement, voudriez jouer? Le rôle rêvé La fée clochette. Arrête, la petite sirène. Non, mais arrête. J'ai toujours rêvé de jouer Juliette.
dans Roméo et Ah. Juliette. J'ai Oh. pas pu le faire. Et Magnifique, voilà. Moi, c'est la magnifique. comédie musicale qui m'a donné envie de faire ce métier et j'adorais Ouais. la comédie musicale. C'est pour ça que j'ai appris à chanter Ouais. après. J'aimerais vraiment le jouer rôle, Cyrano de Bergerac, tu vois. Ah bah oui. Hier, on a vu Edmond, Oui, Cyrano ça. de Bergerac, qui est le personnage que j'aimerais jouer. Bah, évidemment, là, je suis trop jeune encore, tu vois, donc je peux pas camper un personnage comme celui-ci. Et vous, Jean? Moi, je suis cantonné à faire les rôles de maladroit, tout ça, parce que ça me va bien. Et je suis content de le faire parce que je suis comme ça. J'aurais bien aimé être Jean-Paul Belmondo, mais je sais pas faire les cascades. Donc, C'est vrai qu'il je est, suis plus Pierre Jeannot est Richard, plus dans un truc de Pierre Richard, Michel Blanc. Michel Blanc, Mais c'est vrai que tous de les Funès, trois, tout ça, on est d'avoir à des fond, qui ont, comédie, tous qui les ont fait, trois. qui ont étudié un clown, Ouais. on va dire, toute leur vie et qui sont cantonnés, Voilà, on va moi, dire, à je suis, faire je suis un ce clown. clown-là. À vie, à vie. Moi, je sais que je suis pas à la recherche de faire de tout. Moi, je sais que je vais faire le clown toute ma vie, Mm. si c'est possible. Mais oui, c'est bien parti. Peut-être pour, qu'après, je serai vieux, je ferai peur, j'arriverai plus à faire. Mais non. Donc le clown, ils font peur des fois. À la télé, À la télé. À la télé. vous avez joué des pièces. Non. Non, malheureusement, moi personnellement, je n'ai aucune expérience avec la télé à part une vague ou deux vagues figurations dans des films. Mm. Mais je sais même pas si on me voit, donc du coup, réellement, non. J'ai pas d'expérience à ce niveau-là. Je sais que Jeannot, lui, oui, Ah, il est fait passé à la beaucoup. télé parce qu'il avait eu des... Fais tout à l'inverse, c'est-à-dire Des quand comédies quand crochet à la j'étais télé, quand à j'étais tout l'époque. nouveau, comme la télé donnait des opportunités, j'ai fait toutes les chaînes qui existent là, avec les coups d'humour, lever de rideau, je suis allé sur comédie, les comédies crochet, je crois que en fait une fois que je commençais à avoir un peu de bouteille, ben, finalement je faisais plus. Parce qu'en fait à la télé maintenant ils peuvent donner la chance à des débutants qui n'ont jamais rien fait. Donc, ça voulait rien dire, c'est pas parce qu'on fait à la télé, ça dépend ce qu'on fait à la Oui. télé. Mhm. Des trucs où on fait des sketchs à la télé, à part que si quelqu'un mise sur toi ou quoi, mais ça veut rien dire. Mais oui, moi j'ai fait beaucoup de télé au début. Et bizarrement, une fois que j'ai été pris dans le théâtre, je suis moins allé. Surtout que maintenant, à la télé, ils sont là pour noter, se moquer et tout ça. Du coup, ça m'intéresse moins que quand on te dit oui, on te C'est prend vrai. et tu vas faire ton C'est sketch vrai et on que est content. Malheureusement, Maintenant, c'est ouais. prends ton sketch et on verra. Peut-être qu'on va t'humilier devant tout le monde. Voilà, c'est vrai que c'est aujourd'hui la télé, à mon sens. Enfin, moi, j'ai plus la télé depuis de nombreuses années, et pour moi, la télé aujourd'hui n'est pas très constructive On arrive dans 10 minutes. quand on parle de Merci, chef. Merci. Voilà. d'émissions. Comme ça qui vous attend. Ah ouais. Ah, c'est zut. bon. Alors, en tout Ah, cas, la d'accord. télé, 10 c'est minutes, pas 10 du minutes. tout un On a critère 10 minutes, de d'accord. réussite. Hein. Ouais. Non, non, ça c'est sûr. Ça peut faire un tremplin. Oui, voilà. Quel est l'aspect de votre métier que vous préférez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'aspect déjà Comme l'aspect J quoi. Waouh, c'est ça. Quel est l'aspect de mon métier que je préfère? Les péripéties. Les péripéties. Si vous commencez avec les mots J'aime compliqués, j'ai pas- réellement, C'est quoi, les non, péripéties? franchement, je pense que vraiment ce que j'aime dans ce métier, réellement, c'est le contact avec le public. C'est ouais, le contact avec le public. C'est pour ça, en fait, clairement, que je me suis pas vraiment acharné à essayer de me lancer dans le métier d'audiovisuel avec la caméra, etc. C'est parce que j'aime le contact avec le public. J'aime prendre la route comme on a fait hier et qu'on est venu, qu'on vient ici, que là on va partir 3 mois en tournée, à rencontrer des gens, etc. Et c'est ce que j'aime, quoi. C'est ce que j'aime faire rire. Évidemment, c'est toujours Ouais, un bonheur ouais. de faire rire et de faire rêver le public. Oui. Mais j'aime le contact avec les gens. Voilà, j'aime cette énergie qui va et vient entre le public et Moi, nous j'aime- autres sur scène. J'aime quoi. faire rire, mais que les filles. Si les garçons... Voilà. J'avoue, hein, si les garçons ne rient pas dans la salle, ça me dérange pas. Moi, j'aime faire du bien aux gens. Je trouve que la comédie est guérisseuse, autant pour nous que pour le public. Et si le public rit et qu'à la fin ils nous disent qu'ils ont oublié leur journée, c'est C'est gagné. gagné, ouais, Ouais. voilà. Et c'est vrai que Souvent, on c'est nous jamais dit, tous mais les vous jours la même devriez être chose. remboursé par la sécurité sociale, des choses Mais comme oui, ça. c'est ça. Tu sais, Voilà. mais ouais, voilà, oui. c'est ça qu'on. Ouais. C'est ça. Ouais, C'est c'est pour vraiment ça qu'on fait ça. vraiment de donner vraiment du bonheur. C'est Du bien, bonheur, on est quoi. d'accord. Voilà. Et du kiff. Moi, je suis remboursé, moi, j'ai la carte d'étage. Ah ouais, toi, tu vois. Non, Ouais. tu gères comme tu veux les questions. hein. C'est toi qui mènes. Ton interview. Ouais. Quelle est votre pièce préférée et votre situation préférée? Citation. Citation.
J'ai préparé une C'est des citation. classiques. Ah, moi, Eh ben, c'est directement la pièce. Pour moi, c'est. Il y a le dîner de con, mais je pense. Ah, je l'ai plus le titre. Là. Avec Macri et tout, j'en parle souvent en plus. Air de famille. Un air de famille. Pour moi, c'est un air de famille et il n'y a pas de citation parce que, en fait, c'est les situations qui font penser à la vie. Il se dispute avec sa mère, avec son frère, avec sa soeur. La mère qui est toujours en train de donner des conseils, de le comparer au père et tout ça. Ça fait penser à la vie et du coup, ça me fait rire parce que c'est fait d'une façon caricaturale. Mais des fois, tu te dis, j'ai déjà vu ça et c'était pas une caricature finalement, c'était exactement comme ça. Moi, ce que j'adore, c'est les Robins des Bois. C'est pas vraiment. Ils ont commencé avec une pièce, mais après, c'est surtout des sketchs. Et le côté absurde, c'est. J'ai découvert ça quand j'avais 10 ans et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Alors, des situations absurdes comme que la vie est terne certains jours d'octobre du mois d'août. Voilà, par exemple. L'absurdité, ouais. J'ai envie d'écrire un poème, mais j'ai pas de stylo. Un truc comme ça. Et quant à moi, ouais, bah moi, la pièce qui me fait rêver, c'est Cyrano de Bergerac, comme je l'ai dit. Ah Voilà, bah, il est moi, en train de placer son... Ça me rend. Ah non, mais moi, La c'est réalisation. cette pièce qui est extraordinaire. Non, mais non, ça, c'est encore autre chose. Et en niveau citation, alors écoute, il y en a une hier soir. Tirade du lait, on va le faire. Hier soir, qui est bah, du coup écrite par Michalik, hein, voilà, mais je l'ai trouvé vraiment superbe. Il a dit que nous autres artistes, nous sommes des artisans De l'éphémère. de l'éphémère. Exactement, nous sommes des artisans de l'éphémère. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Moi aussi, mais j'ai pas compris. Et tu des vois, et artisans du coup, de là, l'instant j'ai pris présent. ça aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, j'ai une compagnie qui s'appelle La Boîte à Rêves. Et du coup, j'ai récupéré une citation que j'adore, qui est d'Eleanor Roosevelt, qui a dit « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. » Voilà. Et je pense que ça nous résume plutôt bien, quoi. Bravo. Trop bon.